Les amis, il est vendredi 20 mars. J'espère que vous allez bien. Samedi dernier et samedi dans 8, j'étais censé aller à Bruxelles pour donner cours sur la doctrine de Dieu. Et pour m'aider à préparer ce cours, je lisais ce livre, Nathan Lambert, Dieu est. Et je viens de finir ce livre et je voulais le recommander à vous. Je trouve que dans le monde francophone, il y a peu de livres qui parlent de la doctrine de Dieu et encore moins écrits par des auteurs français et francophones. Et ça veut dire que ce livre est un vrai bijou pour nous. La doctrine de Dieu, ça veut dire la Trinité, ça veut dire les attributs de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que Dieu est saint, juste, amour. Et dans ce livre, Nathan Lambert parle de ces sujets de façon claire, simple et biblique. Il n'hésite aussi de parler de questions difficiles comme le problème du mal ou comment on peut comprendre la souveraineté de Dieu et la liberté, ou plutôt la responsabilité de l'homme. Je trouve que c'est un livre à consommer sans modération. C'est facile à lire, ça fait plaisir de lire et c'est édifiant à lire. Nathan Lambert, il vient d'un réseau d'églises qui s'appelle New Frontiers. C'est un réseau d'églises avec une théologie charismatique. Et de temps en temps, cette théologie apparaît. Il y a une autre page sur le baptême de l'Esprit. Il y a une page où il parle de comment le ministère des apôtres continue aujourd'hui. Mais sinon, le livre est à consommer sans modération. Comme je dis, c'est un bijou rare pour nous et je le recommande fortement à vous. C'est un livre qui est imprimé et expédié par Amazon. Donc, pas facile à trouver dans les librairies chrétiennes ou dans les maisons d'édition chrétiennes. Il vaut mieux aller sur Amazon.fr et le commander et vous allez le recevoir chez vous pour le prix minime de 14 euros. Et pour vous donner envie, je pensais lire la fin du deuxième chapitre, Dieu est unique, où il est question de qui j'étais, de qui je suis, de pèlerin, d'éléphant et de la vérité absolue. Je vais lire à partir de la page 37. Tellement de personnes ont cru que l'Ancien Testament nous présente une religion où c'est l'homme qui doit venir et apporter des choses pour servir Dieu. Alors que tout du long, Dieu avait mis en place ces rituels pour annoncer à l'avance la réalité que Dieu pourvoira lui-même au sacrifice nécessaire. Genèse 28, le verset 22, le verset 8, pour anticiper et préfigurer l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, verset 29. Grâce à la venue de Jésus dans la chair, et à l'asservissement qu'il a enduré à la croix, Dieu est en train de crier à l'humanité entière sa grandeur par le fait que c'est lui qui fait tout le travail nécessaire pour nous rendre acceptables devant lui, révélant que de nous-mêmes, nous serions absolument perdus et sans force. C'est le Dieu fort qui ne se fatigue jamais, qui nous donne des nouvelles force. Ésaïe 40, les versets 28 et 29. Il ne demande pas à l'homme de faire une démonstration de force physique ou spirituelle. Nous ne rendons pas service à Dieu. Dieu se glorifie en sauvant lui-même les hommes plutôt qu'en laissant l'homme se justifier lui-même devant Dieu et se prévaloir de sa propre justice face à lui. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la gloire, la croix et la gloire même de Dieu, sa sagesse pour se glorifier en Christ, et ce de façon totalement contre-intuitive pour les hommes aveuglés par la gloriole et la façon d'agir des rois et des sages de cette terre.
C'est pour cela que Paul peut dire, en parlant de la croix, que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Corinthiens 1, le verset 25. Dieu sauve les hommes. Il vient pour nous servir, démontrant par là qu'il est la source et que nous ne sommes que ses affluents. Nous n'ajoutons rien à sa personne en le servant, il se suffit à lui-même. C'est lui, au contraire, qui déverse sa vie en nous, faisant que des moins que rien, des misérables en ayant, des pauvres pécheurs deviennent par lui des hommes revêtus de sa dignité, habillés de robes royales, considérés comme héritiers du roi de gloire. Il nous qualifie par sa grandeur, car la croix nous montre un grand Dieu au-delà de toute conception humaine. Alors que tous pensaient qu'il s'agissait d'une ignominie sans nom, Jésus, lui, savait que la croix constituait sa couronne de gloire. Jean 13, les versets 31 et 32. Aucune religion ne nous montre un Dieu qui nous sert, qui pourvoit pour nous et qui va jusqu'à mourir pour devenir notre vie. Ainsi, aucune autre religion ne nous présente un Dieu tel qu'il ne puisse en être de plus grand. Elle ne nous montre que des dieux qui ressemblent à des citernes fissurées, qui dépendent de l'homme et de ses bonnes œuvres pour pouvoir être à nouveau heureuses et apaisées. J'en conclus donc que le Dieu de la Bible, le Dieu qui est mort sur le mont Golgotha pour que nous ayons la vie, est le seul vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu et je suis devenu son fils, aucunement grâce à une action opérée de ma part, mais totalement à cause de sa grâce infinie démontrée en Christ. Ce message est tel qu'il ne puisse en être de plus grand, parce qu'il s'agit de l'histoire d'un Dieu tel qu'il ne puisse en être de plus grand. Un grand merci à Nathan Lambert d'avoir écrit Dieu et je vous le recommande à lire sans modération et je vous souhaite très bonne journée et à bientôt. Au revoir.